Pour avoir l'humour, les arbres sont nos amis. On ne voit plus jamais les arbres de la même façon. Il aurait pu devenir Edison à la place de Edison, il aurait pu être ingénieur, il aurait pu être concepteur d'usine. Puis il a eu un accident dans cette usine. Et pendant 15 jours, il a cru qu'il était aveugle. Et là, il s'est dit, mon Dieu, si au moins j'avais pu faire des grandes randonnées dans la nature, j'aurais pu me repasser l'image. Mais là, je les ai pas fait ces randonnées, donc j'ai pas d'image à me projeter, je suis dans le noir. Une fois qu'il était guéri, il a pris son sac et hop, il est parti. Et là, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre autrement, il ne pouvait pas vivre dans la société des hommes, il ne pouvait pas vivre avec des contraintes. Lui, ce qu'il voulait, c'était voir des arbres, voir des plantes, voir le ciel, voir le vent, voir la mer, voir tout, etc. Il va écrire des tas d'articles pour défendre les parcs nationaux, pour défendre la nature intacte. L'homme qui s'entasse dans les grandes villes de Californie qui sont en train de grandir à toute vitesse n'est plus en contact avec la nature. Et un homme sans contact avec la nature, c'est rien du tout. Donc il faut qu'il reste de façon accessible des grandes étendues de nature vierge pour que l'homme vienne se ressourcer. Et il a réussi à le faire grâce à sa rencontre avec Theodore Roosevelt. Il l'a emmené dans le parc pendant 3 jours, tous les deux tout seuls. Ils sont allés dormir, bivouaquer, pique-niquer dans le parc. Roosevelt, il est redescendu super content. Il a dit, c'est extraordinaire, cet homme est extraordinaire. Paf, je signe le décret, ce parc va devenir un parc fédéral. Un des grands malheurs de la nature actuellement, c'est la fragmentation des espaces naturels. C'est pour ça que les espèces disparaissent souvent, c'est parce que leur milieu est fragmenté et il faut un certain espace pour qu'un écosystème soit efficace, que les différentes espèces qui vivent puissent se développer, se nourrir, se reproduire, etc.